Bonjour à tous, le premier challenge du programme 369. D'accord? Donc, on en avait parlé, on a parlé de la partie alimentation. Et là, on va parler du tout premier challenge, vraiment pour mettre en place un petit peu, pour lancer un petit peu la machine. Ça va être tout doux, aucune inquiétude pour tout le monde. Il y aura l'ensemble des options qui permettront normalement à tout le monde, sauf contre-indication médicale, de pouvoir faire le challenge. D'accord? Ça va du doux à un peu moins doux. Et donc, à partir de là, vous pourrez tout faire. Je vous montre vite fait de loin. Hop, sachez qu'une petite photo va, normalement, dans le montage, je mettrai une petite photo justement du challenge pour que vous puissiez avoir une visualisation dans la vidéo. Mais bien entendu, je vais vous envoyer le fichier pour que vous puissiez travailler en même temps avec. OK? Plusieurs niveaux. Les blancs, les bleus foncés, avec un temps cumulé. Et on essaye d'être à un quart d'heure, 20 minutes grand maximum sur ce challenge. Challenge à faire 3 fois par semaine au minimum, d'accord? Surtout si vous ne faites pas de CT à côté. À ce moment-là, essayez d'aller vers les 4 fois, ok, de faire plus qu'une fois par tous les 2 jours. Et donc voilà, donc on commence très facile, d'accord? Des petits étirements. Donc là, voilà, étirement, préparation. Donc préparation dans la tête et petit étirement, d'accord? On va travailler un petit peu. Hop, on va faire des petites flexibilités de hanches. Prenez un petit chronomètre, d'accord? Ça permet de suivre un petit peu toute la timeline qui est là. Petit étirement des hanches, petit étirement des chevilles, vraiment pour pouvoir démarrer les épaules dans un sens, dans l'autre. OK? Une petite minute. Ensuite, hop, petite course sur place. Là, je vous le montre un petit peu de côté. On fait en sorte que les pointes de pied ne touchent, enfin, les pointes de pied. On essaie vraiment d'être sur les pointes de pied. Les genoux vont un petit peu vers l'avant. Donc, on ne tasse pas ses genoux. On ne frappe pas le talon sur le sol. Le moins d'impact possible. D'accord? Et ensuite, quand on dit lever le genou, sans impact, ça donne ça. Je trottine doucement. OK? Je lève. Gauche, droite, OK, sur les 10 secondes qui sont données, si je suis au niveau blanc. Donc 10 secondes lever de genou. OK, pour les bleus, c'est 15 secondes lever de genou, 10 secondes je trottine. Et pour les bleus foncés, c'est 20 secondes de lever de genou et 10 secondes je trottine. Bien entendu, si ça c'est le rythme sans impact, d'accord, on est d'accord que pour les bleus foncés, on trottine et on accélère un petit peu, d'accord, on lève les genoux, je vous vais à 90. Et je veux que ça puisse accélérer un petit peu. Il faut que le cardio il monte un petit peu pour qu'on puisse préparer la suite. Une petite minute de bonus, voire 2 minutes pour les bleus foncés, pour continuer à lancer un petit peu la machine. Et ensuite, on va passer à la suite. D'accord? Forcément, ensuite, on passe à la suite. On va passer sur, je vais vous expliquer des éléments de gainage. Et ensuite, on va parler des abdos. Juste une petite chose. Pour la petite clairette, on ne peut pas poser la cheville. Même quand on ne peut pas poser la cheville, on peut travailler, d'accord? Je me mets sur le devant de ma chaise, d'accord? Je me tiens à la chaise, sur le devant de la chaise, un petit peu en arrière. Et hop, on va faire un petit peu de marche en l'air. D'accord? Je fais ma petite marche en l'air. Et dès au moment où je dois lever les genoux, j'expire. J'ai entendu, j'expire. J'expire, j'expire et je recommence. Tac, 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 tac. Alors oui, ça va travailler un petit peu les abdos, mais on ne travaille pas les jambes, on essaye de travailler autre chose, d'accord? Donc, est-ce que vous avez bien compris les éléments d'accélération? J'ai mon petit assistant qui va vous montrer, d'accord? Alors voilà, on est là. Quand on trottine, hop, on trottine normal. Vas-y, on trottine normal. Et ensuite, lever de genoux. Lever de genoux, on travaille avec les bras. On travaille avec les bras, travaille avec les bras. Voilà, on lève bien les genoux. Bam, 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 bam. 20 secondes pour les bleus foncés. Et ensuite, on trottine. On garde un œil sur le chrono. Boum, c'est reparti. Allez, boum, bam, 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 bam. C'est très bien. Le cardio, il monte. Grande expiration, grande inspiration. Et ensuite, on passe à la suite. La suite, c'est sur les tapis. Hop, on va changer. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez mieux me voir. Donc, on passe à la suite sur le gainage. OK? Vous allez regarder bien le programme. Il y a quand même 3 niveaux. Et en même temps, je vais vous donner des options supplémentaires. D'accord?
Le gainage basique, c'est celui-ci. Au moment où je vais poser, on va parler des coudes. Je suis sur les coudes. Ceux qui ont mal aux coudes, eh ben, ils se mettent sur les mains. Ceux qui ont mal aux poignets, on verra plus tard. Donc, je suis sur les coudes. Une seule ligne. Épaules, hanches, chevilles. D'accord? Attention surtout à ne pas vous faire mal au dos. Il vaut mieux être comme ça que comme ça. D'accord? Si c'est difficile sur les pieds, c'est pas grave. Je pose les coudes. Pas comme ça. D'accord? Je me mets d'abord dans cette position et ensuite je pose les coudes. D'accord? Il faut créer une tension. Il faut vraiment créer une tension sur toute la chaîne abdominale. D'accord? Donc, posez les coudes, posez les pieds et ensuite posez les genoux. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez y aller. Il y a une autre façon de se positionner sur le gainage. Vraiment, c'est de partir en escargot. Ça veut dire que je suis ici. D'accord? J'ai bien posé mes mains. J'ai bien étiré mon dos. Je vais chercher mes mains. Je me pose. Je me tends. Et ensuite, je pose les genoux si jamais j'ai besoin. OK? Donc, 3 cycles de travail et les fameux bonus qui vont derrière. Et ensuite, on passe sur le dos. D'accord? Pareil, il y a 3 exercices que je vais vous expliquer. Il y a 2 cycles, voire 3 pour les bleus foncés, et 1 à 2 cycles supplémentaires pour les bonus. Hop, 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 je vous montre ça. Très simple. On pense bien avoir le dos à plat, d'accord? Le dos à plat, c'est super important. Et dès que je suis le dos le plus à plat possible, d'accord, on en reparlera pendant nos CT ou pendant les explications. On contracte toujours le périnée, on va aspirer son nombril et on va plaquer son dos au sol. D'accord? Si j'arrive à travailler comme ça, c'est très bien. Si je sens que j'ai mal au dos, je vais glisser mes mains sous mes fesses. OK? Et je vais relever. Si 15 cm du sol, c'est trop dur, au début, je lève. C'est pas très grave. D'accord? Donc, on a 3 positions que j'essaie de m'en souvenir. On a statique, petit battement et ciseaux. Statique, c'est jambes tendues, je bouge pas. Petit battement, c'est ça. Et ciseaux, je viens croiser devant. OK? Ciseaux rapide, ciseaux lent. D'accord? Encore une fois, chacun son rythme. D'accord? Vous avez les rythmes ici, vous avez les temps de travail, les temps de repos pour chacun. Ceux qui arrivent à faire plus, on est d'accord. Moins, attention, en tant que coach cross-training, je ne vous laisserai pas faire moi. Et le dernier, d'accord, c'est vraiment un super bonus. À vous de vous positionner. Donc, quand vous allez noter ça dans votre petit carnet, ou quand vous allez dire que vous avez fait votre challenge, parce que vous allez dire que vous avez fait votre challenge à l'ensemble du groupe, à vous de créer une évolution. Si au début, je suis incapable de faire une pompe, on va faire des sessions potentiellement de cross-training spécifiques, d'accord, pour faire en sorte que vous puissiez tous être capables de faire une pompe. Parce qu'il n'est absolument pas logique que vous ne puissiez pas le faire. Tout le monde peut faire une pompe. Tout le monde peut faire une pompe. Et si vous voulez, je vais le répéter encore une fois, tout le monde peut faire une pompe. D'accord? Donc, on va positionner ses mains. D'accord? L'idée, c'est de descendre la poitrine au niveau de mes mains. Donc, ce n'est pas au niveau de mes épaules. Parce que quand je vais être comme ça et que je vais être au niveau de mes épaules, mes coudes vont aller sur les côtés. Non, ce que je veux, c'est que les coudes prennent la direction du corps. Ok? Je vais descendre doucement et je vais monter. À vous de voir si vous voulez faire des pompes sur les genoux, sur les pieds, bon, bien entendu sur les mains, hein, sur une chaise, sur la table. Si au début, je ne suis pas capable, je suis capable de mettre sur la table, d'accord? Eh bien, je mets sur la table. Je mets sur la table et je travaille. OK? Je vais travailler. Je vais en faire 15. Super. Et bien, la deuxième fois que je fais mon challenge, je vais peut-être réussir à en faire 20 sur la table. Et ensuite, est-ce que je suis capable de faire sur les genoux? Et ensuite, est-ce que je suis capable d'en faire une sur les pieds? OK? On va créer une évolution. D'accord? L'exercice de pompe, il est stratégique. Parce que plus vous allez être raide, d'accord? Plus vous allez serrer fort les fesses, le périnée, les abdos, les cuisses, le torse, les pectoraux,
plus vous allez être raide, plus votre pompe elle va être facile. Donc ce n'est pas qu'une question de force, c'est aussi une question de technique. C'est un exercice qui est vraiment polyarticulaire. Ça va travailler énormément de choses et c'est aussi hyper intéressant au niveau de la confiance. Vous allez voir quand vous allez réussir à passer votre première pompe, si vous n'avez jamais réussi à en faire, la différence elle est énorme au niveau de l'état d'esprit. Donc on part sur du basique, vu qu'on s'est déjà un petit peu échauffé sur le gainage. D'accord? On part sur du basique, chacun à son niveau. Ok? On fait des pompes. On fait des pompes à son rythme, sans se presser. On descend doucement, on remonte un peu plus rapidement. Ok? Je descends doucement, je remonte un peu plus rapidement. J'expire quand je monte. Ok? Je peux en faire 15, c'est parfait. J'ai noté 15. On fait qu'une seule série. Vous voulez en faire une deuxième série, faites une deuxième série. D'accord? Vous voulez faire une, pour ceux qui sont plus forts pour les pompes, faites une série de 5-6 pour chauffer, hop, étirez un petit peu les bras et ensuite allez-y, allez-y. Mais l'idée, c'est de compter vraiment ce que vous pouvez faire sur une seule série. D'accord? Voilà, premier challenge. On démarre le premier challenge après les réunions d'information. Les doodles, ils vont être lancés. Je compte sur vous. Eh bien, écoutez, c'est parti. Voilà, donc je compte sur vous. Il faut vraiment se lancer. N'ayez pas peur, d'accord? Personne n'est nul. Le point de départ, c'est juste le point de départ. Et on se concentre sur les choses sur lesquelles on va arriver. On en reparlera avec les coachs sophro, comment prévisualiser les éléments comment prévisualiser les objectifs qu'on voudrait atteindre et quelles sont les choses que j'ai envie de mettre en place pour arriver jusqu'au bout. C'est vraiment le but de ce programme et d'embarquer un maximum de personnes possible. Encore une fois, si vous avez de la famille que ça intéresse de participer, refilez-leur toute la documentation, toute la littérature. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous me connaissez. On n'a pas de secret à la bonne équipe. À très bientôt, les amis. Et ce sera, voilà. N'oubliez pas, hein, je compte vraiment sur vous. Je veux voir plein de gens sur les doodles pour dire qu'ils ont fait leur challenge tous les